Comment ça va? Tout à fait. Mais votre téléphone, c'est pas on s'exprimer, nous commençons, honneur à la dame, nous commençons par Madame Marie-Josée. On commence par les Madame Eyano Ezana. Congolais bazolanda yo déjà makanisi na yo d'abord mpona oyo mokonzi ya mboka abengaki union sacrée pour la nation. Biso tosepeli makasi na ndenge mokonzi ya mboka abengaki biso parce que ezali korejoindre vision oyo biso moko tozali nango déjà tobengi la combolisation euti na nkombo oyo biso nyonso bacongolais toza nango na ndako na biso. Et na kati ya vision wana na point 3 tolobaka tozosenga unité nationale yango wana mokonzi ya mboka asali yango lelo parce que période oyo tozali nango lelo ezali ngonga ya peuple parce que ezali slogan oyo bango bazali koprône durant 38 ans et lelo bazwi bokonzi toza na besoin lelo que peuple a comprendre ezali ère ya peuple congolais eza ntango na ye yango wana pendant que mokonzi azosala baconsultation awa na kati biso Marie-Josée Ifoku présidente de l'Assemblée nationale a lancé un mouvement moko abengi yango la combolisation en marche tobandaki yango avant même président sala discours na ye mpona baoyo balandaki biso tokitaki sur terrain biso tosengi consultation na peuple congolais tosengi peuple asigné bapétition mpona ete peuple ye moko aexprime puisque awa tozali bazokutana na baleader d'opinion mais biso tokende na contact direct na peuple mpona peuple ye moko mpe aexprime oyo ye alingi tosengaki libala ya FCC na cache ekabwana parce que ezoliesa bana te ezosunga biso te mboka eza koavance te bokonzi ezala na mitu mibale te tosengaki président a nommé un informateur mpona ayeba kokonstate une nouvelle majorité mpona ye permettre ye ayeba kokamba mboka de manière à ce que a nommé gouvernement ya sika gouvernement oyo ekoprépare biso durant les 3 ans mpona selon biso tokende na renaissance mbotama ya sika ya Congo. Parce que c'est seulement Moulaï, mais nous avons qu'il faut profiter de temps parce que l'alternance pacifique est si brèche dans le peuple congolais pour botisa Congo ya sika. Congo oyo kozana ba loi ya biso moko, Congo oyo kozana ba loi oyo biso moko tosali. Donc voilà, moi ndabo biso toyebaki koyebisa mokonzi ya mboka yangwana. Madame, je voudrais bien le résumé en français. Qu'est-ce que vous pensez de la coalition FCC Cache et de l'Union pour la nation? Bon, je pense que je viens déjà de le dire à travers le résumé que je viens de faire en Lingala, c'est que nous voulons dire dans notre pétition que nous avons initiée, nous avons commencé avant que le peuple ne puisse faire son discours, nous avons commencé 2 jours avant, nous avons pris cette initiative de consulter le peuple congolais, afin que le peuple puisse s'exprimer. Parce que ce que nous voyons au sein du Parlement, nous ne trouvons pas cela normal. C'est pourquoi nous avons été voir le souverain primaire pour qu'il puisse s'exprimer lui-même. Et à notre grande surprise, nous avons constaté que le peuple ne veut plus de ce mariage, ne veut plus de cette coalition parce que le peuple ne se retrouve pas, il n'arrive pas à manger à sa faim, il n'arrive pas à se faire soigner, ses enfants n'arrivent toujours pas à aller à l'école. Alors, raison pour laquelle nous avons initié ces pétitions-là. Et 2, nous avons demandé que le président de la République puisse nommer un informateur. Et 3, nous voulons que le gouvernement Ilou Kamba tombe parce qu'il nous a fait un discours creux à l'Assemblée nationale. Et jusqu'aujourd'hui, vous-même, vous êtes journaliste, allez lire tout ce qu'il avait dit. Il n'y a rien qui a été exécuté jusqu'aujourd'hui. Donc c'est un gouvernement qui ne nous sert absolument à rien. Alors nous voulons que le peuple signe en masse cette pétition pour exprimer sa volonté de vouloir un changement au niveau du gouvernement pour que nous puissions enfin construire notre pays et aller vers une renaissance. Merci. Écoutez, ce que je peux dire, au milieu. Vous avez parfaitement compris que Madame a parlé en son nom. Donc, le président de la République a voulu recevoir des anciens candidats et qui chacun avait son projet, son programme. Et donc, nous ne partageons pas toujours les mêmes vues. Et je peux vous assurer que chacun de nous a pu s'exprimer librement, peut-être pendant 5-10 minutes, devant le président, qui a écouté chacun de nous. En ce qui me concerne, vous savez que je suis cash. Je suis l'un de ceux
qui fait partie de Cash. J'ai adhéré à Cash. Donc, je partage parfaitement le discours du président de la République. Je peux vous assurer que de toute façon, tous ces candidats partagent le discours du président de la République. Et donc, veulent qu'il y ait un grand changement. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, d'où vient cette crise? Mais en ce qui concerne le législatif, vous savez très bien qu'il y a eu des choses qui ne sont pas acceptables. Parlons par exemple du Bandundu, du Kwilu. Vous avez été le jour de la proclamation des législatives. Je pense que c'est la salle qui a hurlé. Parce que cette proclamation de la province du Bandundu et de ma circonscription a été faite de manière quelconque. Tout le monde le sait. Ça a même été, comment dirais-je, filmé. Vous avez des documents là-dessus. Voilà. Donc on est parti de celle-là, du fait qu'un président a gagné l'élection, mais qui se retrouve face à une majorité parlementaire quelconque qui a été fabriquée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On devrait s'attendre forcément à la crise qui a eu aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans un régime qui est un régime semi-présidentiel, donc en fait un régime parlementaire. Et le président de la République ne partage pas la même vision avec le Parlement. Nous sommes en crise en fait. Comment faire? Bon, chacun de nous a remis un mémo au président de la République. Et effectivement, il ne nous appartient pas de révéler le contenu de ces mémos. Moi, je remis les miens, je le garde pour moi. Si le président de la République veut le publier, il publiera et je vous dirai encore plus. Merci. Monsieur, face à cette crise, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, chacun vient avec sa solution. Chacun vient avec sa solution. Et je pense que le président de la République est en train de consulter tout le monde. Et il a dit qu'à l'issue de cette consultation, il fera, comment dirais-je, une synthèse qui viendra présenter à la population congolaise de la nation. Monsieur Seth, la population, Ça va aller? je voudrais bien savoir si vous avez signifié au président la plupart de vos messages sur les réseaux. On l'a fait, hein. Soyez-en rassurés, je vous demande. Essayez de prendre l'image, non? Ça s'est passé dans un milieu pour dire au président de la République ce que je pense plus profondément, ce que je dis sur les réseaux sociaux et ce que je partage comme conviction dans les médias. C'est vrai que je ne dévoilerai pas tous les contenus de notre conversation parce que le président de la République doit réfléchir sur ce que nous avons dit, sur nos avis. Mais le message principal que vous devez retenir est que je lui ai dit que nous sommes 100 millions de Congolais. Et que lorsque les gens partagent le même environnement, ils réfléchissent presque tous de la même manière. Mais il y a une différence entre nous et lui, en tant que président de la République. Lui dispose de l'information. L'information que nous n'avons pas. Et en prenant sa décision, il doit tenir compte de cette information. Il doit aussi penser à la stabilité du pays. Parce qu'à la fin, je suis entrepreneur. Et l'économie du pays fonctionne lorsqu'il y a stabilité. J'ai insisté sur la stabilité, que la décision qu'il prendra à la fin de ces consultations puisse être d'abord constitutionnelle et qu'il puisse s'assurer que la stabilité à l'intérieur du pays sera maintenue. Gabriel Mokia, est-ce que vous pensez que la coalition FCC Cash a montré ses limites? C'est ce que j'ai dit au chef de l'État. Okay. Vous êtes dans une relation avec un ami. Quand cet ami te met des crocs à jambe, le mieux c'est de se séparer. Parce que à la fin de l'exercice de ces 5 ans, c'est lui qui sera comptable devant le peuple. Et non le FCC. Et la relation entre FCC et Cash avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non. Ceux qui luttent pour que lui puisse disparaître, avoir le chèque et ils reviennent avec leurs milliards pour dire qu'il a échoué, c'est nous, nous devons les mettre barrage. Parce que le peuple qui a élu le chef de l'État s'attend à un résultat. Mais sachant le que... social, la situation
politique et la situation qui gêne des rébellions presque partout en République démocratique du Congo, il faut que le peuple puisse vivre en paix. Mais comment mettre fin à cette coalition alors que c'est un allié qui a la majorité partout, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, les gouverneurs, etc. Mais je crois que même les chefs de l'État... Comment s'en sortir? C'est fini cette histoire-là de coalition. Parce qu'il vous a dit, dans son message, il a répété. Donc pour moi, c'est fini cette relation. Alors maintenant, il doit avoir une majorité pour pouvoir soutenir son action pendant les 5 ans. N'est-ce pas? Alors s'il va laisser les autres là des FCC qui querellent partout, ils n'ont pas de respect vis-à-vis de nous. Ils ont bloqué le ministère des Finances contre ceux qui soutiennent Félix. Ils voulaient bloquer la justice contre ceux qui soutiennent Félix. Ceux qui soutiennent Félix, nous autres, nous sommes un peu une petite minorité. Mais c'est le peuple qui est majoritaire dans cette affaire. Donc le président, nous l'avons mis devant ses propres responsabilités. Il doit se définir pour pouvoir faire partie de tous ces gens et gérer son pouvoir, parce que je sais que les difficiles, les ont dit non, le président ne peut pas dissoudre le Parlement tout de suite parce qu'il faut qu'il y ait des difficultés entre le Premier ministre, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais vous êtes d'accord avec moi, le gouvernement et l'Assemblée nationale, ce sont les oiseaux de même plumage. Mais lui doit se définir pour chasser ces gens, comme ça, vous allez vivre la paix. Noël Tchani. Monsieur Gabriel Monki. Noël Tchani. Nous avons donné des idées. Tu as vu maintenant qu'il va mettre des idées, c'est son discours qui va tenir des manières. Noël Tchani, acceptez. Nous avons donné des idées quand même que vous avez compris. Monsieur Monki. Noël Tchani. Ah, Noël Tchani, et la prenez Tchani, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Noël Tchani, le président propose l'union sacrée pour la nation. L'union sacrée de la nation, peu importe. Vous adhérez à cette idée du chef de l'État? Oui. Dans la discussion avec le président de la République, nous avons d'abord fait le constat que le discours qu'il avait prononcé de 7 minutes, ce discours faisait un diagnostic réel de la situation du pays. Il avait reconnu qu'après l'alternance survenue au sommet de l'État, très peu de choses ont changé dans la vie du Congolais et que tous les défis restaient entiers. Les gens n'avaient toujours pas d'eau, d'électricité, des services de télécommunication. Beaucoup de personnes n'avaient pas à manger. Les écoles, les enfants ne sont pas équipés comme il se doit. La gratuité de l'enseignement, même si elle a été décrétée, il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut. Donc, nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement. Maintenant, nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres 2 ans après la mise en place donc, de la nouvelle administration. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition, la coalition FCC-Cash. Et cette coalition, à l'intérieur, il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir, que le chef de l'État puisse réussir. Il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer. Maintenant, le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut, et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle donc l'union sacrée, c'est une position que nous partageons. En tant qu'ancien candidat à la présidence de la République, nous avions tous des visions que nous voulions mettre donc en place pour développer la RDC au profit de tous. Moi, personnellement, je lui ai rappelé encore le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qu'on avait conçu avant les élections, qu'on a actualisé après la Covid-19, et que nous pensons que s'il est mis en œuvre ce plan Marshall, pourrait contribuer à développer la RDC au profit de tous. Nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que certaines institutions qui sont supposées mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour développer la RDC, pour mettre en œuvre différents programmes de développement, ces institutions semblent ne pas fonctionner comme il se doit. Nous avons fait allusion donc au travail qui est fait par l'Inspection générale des finances, qui a détecté beaucoup de détournements des fonds publics dans certaines institutions. Et nous demandons que nous puissions maintenant mettre en œuvre une nouvelle vision de développement, mais en réunissant tous les Congolais autour d'une table, qu'on appelle donc l'union sacrée. Pourquoi? Parce que s'il y a exclusion, s'il y a simplement le FCC Cash qui s'occupe du développement et tout le reste de la République est exclu, je pense que nous ne pouvons pas donc réussir en tant que pays. Mais je vous pense que c'est possible de le faire avec la coalition, avec la plateforme FCC. Est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir la coalition avec le FCC? Non, nous pensons que la coalition est morte.
et qu'il faut sortir de ce cadre-là, créer un cadre beaucoup plus inclusif pour que tout le monde puisse participer aux efforts de développement du pays. Et nous avons évoqué plusieurs options, notamment la possibilité pour le président de la République de désigner un informateur qui puisse d'abord, au niveau du Parlement que nous avons aujourd'hui, se poser la question de savoir qui veut adhérer à l'Union sacrée. S'il y a des parlementaires qui constituent la majorité au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas besoin de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Mais si on n'arrive pas à trouver cette option-là de réunir une nouvelle assemblée, une nouvelle majorité autour du président de la République, je pense qu'il sera nécessaire à ce moment-là d'envisager donc la dissolution de l'Assemblée nationale. Monsieur Mokia, la résumé, nous aussi. Le résumé est là simple. Le chef de l'État est un message à constater qu'il y a un ça ne va pas à 4 de la coalition à sali critique. Donc la population s'indigne. La population sait que à Coca-Cola, l'Assemblée nationale, ou à l'Assemblée nationale, c'est que ça est mal. Mais dans le cas où on a un peu non. Oui, au Congo, mais il faut que ma tante est entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais ma tante est parce que Bazam Moutoumoko, alors il faut trouver, attaque mon Konzambo, qu'on n'a pas possibilité de faire un peu qu'on a peu au ça. Le BCP au moins il va vivre le record à Pumba. Et Roseau et Kati et Olonga, Ndakolanga pèse à la Pumba et la maille. Donc, chef de l'État a dit le BCP le social et la population, population et les jours beaucoup fort. Maïzate. Nini pourrait être alors que bateau bazano na kati wana ba ministre wana ba finance et consort bango bazo linga échec na yo moko mokoza mboko mi définir sikoyo parce que okozala yo moko comptable na mokolo ya suko okolingo kende na ba élection mosusu bango bakomi benda bazana ba milliards bakoloba na ba milliards wana a échoué bopona biso pote tobongisa mboka alors que bango moto batika ki échec. Je crois que nous pouvons comprendre. Alors, biloko nyonso bolobi na botiango na kati ya discours nanga on a pour ça la prochaine. On peut se mettre au ministère. OK, merci. Merci beaucoup.